L'hiver approche et tu ne sais pas quoi regarder? Flemme de parcourir pendant 30 ans le catalogue Netflix? Pas de panique, le récap série-film te présente sa sélection hiver. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. Et on commence avec Allô maman ici bébé avec John Travolta et Kirstie Alley. À New York, une belle et jeune comptable Molly Jensen met un terme à sa relation avec un de ses clients Albert, un homme marié dont elle est la maîtresse. Après 9 mois de grossesse, elle découvre qu'Albert la trompe juste avant d'éprouver les premières contractions. Devant accoucher, elle appelle un taxi dont le chauffeur James devient par la suite le baby-sitter de son fils Mikey, son ami puis son amant. Ce film est plutôt nostalgique pour moi, je me rappelle le regarder avec mes parents quand j'étais petite à chaque période de Noël, tradition que je continue à perpétuer. Et on continue avec Édouard aux mains d'argent avec Johnny Depp. Édouard n'est pas un garçon ordinaire. Création d'un inventeur, il a reçu un cœur pour aimer, un cerveau pour comprendre. Mais son concepteur est mort avant d'avoir pu terminer son œuvre et Édouard se retrouve avec des lames de métal et des instruments tranchants en guise de doigts. Il vit dans un château en haut d'une colline. Un jour, il est recueilli par Peg, une vendeuse de cosmétiques à domicile qui habite une petite ville en bas de la colline. Édouard va alors tenter de s'intégrer à la petite communauté, il va alors bouleverser la vie du quartier. Un film rempli de poésie, parfait pour cette période de l'année. On passe maintenant à Family Man. Jack Campbell et Kate Reynolds s'aiment, mais un jour Jack a l'occasion de devenir courtier à Londres. Il promet à sa compagne de revenir, mais 13 ans passent et il est devenu un riche directeur de cabinet de conseil en affaires le plus réputé de Wall Street, mais il n'a jamais revu Kate. Un soir de Noël, en faisant ses courses, Jack assiste à un vol à main armée dans une épicerie et intervient courageusement. Après avoir conclu un marché avec l'agresseur, celui-ci le quitte en lui disant des paroles mystérieuses. Le lendemain, il se réveille dans la vie qui aurait pu être la sienne s'il n'avait jamais quitté Kate. Une belle histoire de vie et un bon film à l'ambiance Noël. Le journal de Bridget Jones. Bridget, une trentenaire célibataire, passe encore une fois le réveillon seule. Alors qu'elle subit la pression de ses parents et de ses amis quant à sa vie amoureuse, on pourra suivre ses histoires d'amour avec le sulfureux Daniel Cleaver et le beau Mark Darcy. Un film à l'ambiance Noël que je ne manque jamais de me refaire chaque année. I like you. Very much. Apart from the smoking and the drinking and the vulgar mother and the verbal No, diarrhea. I like you very much. Just as you are. Le Pôle Express. Quand tu grandis, la magie de Noël disparaît. Peu à peu, tu cesses de croire au Père Noël et tous les mythes qui vont avec. C'est le cas d'un petit garçon du Michigan qui devient sceptique quant à l'existence de l'homme à la barbe blanche. Mais alors qu'il s'endort la veille de Noël, un extraordinaire train traverse comme par magie sa rue. Le train a un terminus, le pôle Nord, pour aller voir le Père Noël. Est-ce vrai ou faux? Le jeune garçon monte tout de même et vivra sa plus grande aventure. On peut pas faire plus Noël que ça. Narnia.
4 frères et sœurs se retrouvent obligés de fuir la ville alors que la guerre fait rage. Ils se retrouvent alors dans un manoir à la campagne où lors d'un jeu de cache-cache, Lucie, la plus jeune, va rentrer dans une mystérieuse armoire. L'armoire cache alors tout un monde, le monde de Narnia. Elle emmènera alors ses frères et sœurs où ils vivront la plus grosse aventure de leur vie. Les décors, l'ambiance, l'histoire, tout renvoie à Noël, alors fonce. On passe maintenant à The Holiday. Amanda, une américaine de LA, et Iris, une anglaise vivant dans un petit cottage, ont une chose en commun, leur malchance en amour. Elles décident alors d'échanger leur vie le temps de quelques semaines pour échapper à leur vie. On va alors suivre leurs aventures et surtout leurs histoires d'amour. Ce film respire Noël et je prends toujours le même plaisir à me le refaire chaque année. C'est au tour de Hugo Cabret. À Paris, au tournant des années 1930, Hugo Cabret, un garçon orphelin d'une dizaine d'années, vit dans une gare derrière des horloges qu'il entretient suite à la mort prématurée de son père, horloger. Il passe tout son temps à tenter de réparer un automate que son père cherchait à restaurer avant sa mort. Hugo est convaincu que le robot renferme un ultime message de son père. Pour survivre, il n'hésite pas à voler viennoiseries ou petits objets et il est pris en flagrant délit par un vieux monsieur tenant une boutique de jouets qui lui confie son carnet de croquis. Hugo, en tentant de récupérer son carnet, rencontre la filleule du marchand de jouets qui devient alors son amie. Avec l'aide de son ami, Hugo va tenter de percer le secret de l'automate et découvrira de surprenantes révélations sur le vieux monsieur de la boutique de jouets. Ce film est un joli conte de Noël qui nous fait passer par plusieurs émotions. Et on passe maintenant aux 5 légendes. Depuis le Moyen-Âge, un groupe de personnages mythiques constitués du Père Noël, de la Fée des Dents, du Marchand de Sable et du Lapin de Pâques, connus sous le nom de gardiens, protègent les espoirs et les rêves des enfants. Mais Peach, le croque-mitaine, est de retour pour mettre hors d'état de nuire les gardiens qui en a assez que les enfants ne croient pas en lui et n'aient pas peur de lui. Il décide alors de s'en prendre à la source de leur pouvoir, les rêves des enfants, pour qu'ils cessent de croire en eux. L'homme de la lune révèle alors aux gardiens que pour vaincre cette nouvelle menace, il est temps de faire appel à un nouveau gardien. Ce gardien n'est autre que Jack Frost, un jeune garçon. Ce film est parfait pour Noël, je n'ai rien d'autre à ajouter que regarde-le ou regarde-le de nouveau. Et on termine avec The Grand Budapest Hotel. Le film retrace les aventures de Gustave, l'homme aux clés d'or d'un célèbre hôtel européen de l'entre-deux-guerres et du garçon d'étage zéro Mustapha, son allié le plus fidèle. La recherche d'un tableau volé, œuvre inestimable datant de la Renaissance, et un conflit autour d'un important héritage familial forment la trame de cette histoire au cœur de la vieille Europe en pleine mutation. Film à la vibe parfaite pour Noël, magnifique pour ses visuels à couper le souffle et ses dialogues. Et parce qu'on triche ici, petite mention spéciale pour Santa et compagnie, je voulais mettre quand même un film français, Love Actually, ce serait pas Noël sans cette super comédie d'amour, ou encore les Harry Potter, mais surtout le 1 et le 4, mais promis, j'arrête de parler de cette saga. Voilà pour ce top, il y en a tellement de films que j'aurais pu faire une vidéo d'1 heure. Partage en commentaire tes films incontournables à regarder en hiver. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à t'abonner si le concept te plaît. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À plus!